Il a signalé aussi avant le début de la rencontre qu'on a vu le soutien des supporters lillois devant le stade. Des banderoles, des fumigènes craqués de la part des supporters lillois pour soutenir le LOSC. Et le coup d'envoi est donné ici au stade Permanent, André. Mais les Niçois du coup peuvent repartir avec William Saliba et Boudaoui qui prend là, un coup de la part de Benjamin André. Mais là, attention, ballon récupéré par les Lillois, peut-être une opportunité de contre-attaque à mener pour les hommes de Christophe Galtier. Renversement sur Luis Araujo, zone D à l'approche de la surface de réparation. Le Brésilien sur son pied gauche, la frappe, c'est contré et ça ira directement en corner. Première grosse opportunité, Arthur, pour les Lillois dans cette rencontre. Ouais, hein, Luis Araujo qui est parti sur son côté droit dans la zone D. Il y aura un nouveau corner pour le LOSC, le deuxième dans cette rencontre. À nouveau frappé par Bamba. Et Araujo qui a tenté sa chance, mais ça a été repoussé, André. Nouveau corner pour les Lillois, deuxième dans cette rencontre, toujours frappé par Jonathan Bamba. Premier poteau, attention, c'est repoussé par la défense niçoise. Lille qui récupère le ballon, entrée de surface de réparation dans la zone C. Zeki Seli qui cherche une solution, qui ne trouve pas de partenaire et qui finalement va trouver Luis Araujo. Jonathan David, la remise pour Burak Yilmaz, entrée de surface, c'est le but. La frappe de Burak Yilmaz, zone C, entrée de surface de réparation qui n'a laissé aucune chance à Walter Benitez, directement envoyé au ras du poteau. Frappe magnifique de l'international turc qui offre l'avantage à Lille dans cette rencontre. Ah, c'est l'homme en forme, hein, c'est l'homme en forme du LOSC en ce moment, André. Burak Yilmaz frappe à l'entrée de la surface de réparation, hein, qui semblait assez anodine, mais le Turc en ce moment est bien en pleine réussite et cette frappe elle a rebondi juste devant les gants de Walter Benitez. Et le gardien niçois a été trompé, voilà, n'a pas pu stopper ce ballon et on a vu la joie des Lillois qui ont tous couru vers le banc, vers Christophe Galtier, André. Et Burak Yilmaz qui assure son statut de meilleur buteur lillois cette saison en championnat. Il vient d'inscrire son 13e but déjà en Ligue 1, lui qui est arrivé l'été dernier à Lille. Et on revoit cette frappe imparable, entrée de surface de réparation, zone C. Frappe sèche du droit en première attention après une remise de Jonathan David qui semble légèrement dévier. La frappe de Burak Yilmaz et ça va directement au ras du poteau de Walter Benitez, le gardien argentin de l'OGC Nice qui ne peut absolument rien faire sur cette tentative. 1-0 pour le LOSC face à l'OGC Nice. Les Lillois qui, voilà, on sent aussi que c'est un match très important lorsqu'on voit les joueurs du LOSC à chaque décision aussi venir près de Monsieur Delarue pour discuter, éventuellement contester ses décisions. Donc on sent voilà, de la tension un peu et pour l'instant les Lillois qui gèrent plutôt bien leur rencontre depuis l'ouverture du score. Le coup franc va être frappé par Bamba. Vous l'avez dit, Arthur, c'est lui qui se charge de coups de pied arrêtés. C'est le meilleur passeur de Lille cette saison avec 9 au franc dans Ligue 1. La tête de Sven Botman dans la surface de réparation, mais ça ira finalement mourir à quelques mètres du poteau gauche de Walter Benitez. Et le portier niçois qui va pouvoir se relancer tranquillement au 5,50 m. Le ballon dans la moitié de terrain niçoise avec un duel dans la zone C récupéré avec Renildo qui va pouvoir solliciter Araujo qui va frapper. La frappe au-dessus d'Araujo avec une bonne récupération encore une fois très haute de la part des Lillois et la frappe de l'ailier du LOSC qui passe au-dessus du but de Benitez, André. Très bonne récupération du LOSC, je vous l'avais dit Arthur, dans la zone C, proche de la surface de réparation. C'est Renildo qui allait faire le sale travail pour ensuite offrir à Luis Araujo une balle de but, mais l'attaquant brésilien qui a manqué de précision, de justesse, les épaules un peu trop en arrière au moment de déclencher sa frappe et le ballon qui finalement rejoint la tribune est du stade Pierre-Mauroy. Le ballon qui est reparti en possession des Niçois avec Ronny Lopez qui s'écroule, Youssef Attal pardon, qui tombe et Amaury Delerue qui siffle un coup franc pour l'OGC Nice. On est presque collé à la ligne de touche dans la zone A du côté niçois et c'est Alexis Claude Maurice qui va finalement se charger de frapper ce coup franc. Pourquoi pas une opportunité pour Nice d'apporter le danger dans la surface de réparation lilloise. On a vu quelques accélérations ces dernières minutes de la part des Niçois. Allez, ça va être frappé par Alexis Claude Maurice, ça va être rentrant dans la zone A. Claude Maurice qui cherche William Saliba et bel arrêt de la part de Mike Maignan qui a réussi à capter ce ballon, qui relance très vite vers Jonathan David en contre-attaque. David qui va peut-être se présenter en face à Benitez. David face à Camara à l'entrée de la surface de réparation. David qui va frapper, ça passe au-dessus. Quelle occasion pour le LOSC, l'occasion de doubler la mise. Il y aura un corner pour le LOSC, mais quelle contre-attaque fulgurante, André, avec une relance de Mike Maignan à la main vers Jonathan David. Elle était bionique cette relance, c'est pas possible. Il y a le bras d'Iron Man, là, le portier du LOSC. Incroyable relance de Mike Maignan directement dans la course de Jonathan David qui est parti à toute allure dans la zone C avant de revenir sur son pied droit face à Hassan Camara et le défenseur niçois qui a réussi à toucher le ballon in extremis pour envoyer le cuir en corner.
Les Lillois la relance avec Renildo qui a chargé de cette remise en jeu zone B en face de la tribune nord. Les joueurs du Mozambique qui attend les appels d'un partenaire. Benjamin André, on le voit effectuer beaucoup de courses. Il se démène pour offrir une solution à son partenaire. Ballon dévié de la tête là par Morgan Schneiderlin qui atterrit dans les pieds de William Saliba. Le pressing de Burak Yılmaz, attention, Walter Benitez pardon, qui dégage en catastrophe sous la pression de l'international turc. Mais situation chaude là dans la surface de réparation niçoise. On voit la rage de Burak Yılmaz qui continue son pressing, qui a gêné William Saliba, qui avait mal appuyé sa remise vers l'arrière en direction de Walter Benitez, et le gardien de l'OGC Nice qui a été obligé de dégager en catastrophe dans la zone D. Et le LOSC qui tente de faire la différence à nouveau. Le centre de Benjamin André peut-être vers Yılmaz à nouveau. Yılmaz en retrait vers Bamba. Bamba qui va attendre le dédoublement de Renildo. La frappe de Renildo contrée par Lotomba dans la zone C. Une nouvelle touche pour les Lillois. 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. D'ailleurs, Amaury Delorue qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Le LOSC mène 1-0 grâce à la réalisation de Burak Yılmaz à la 13e minute. Et pour l'instant, eh bien, les Lillois font la bonne opération du soir puisqu'ils repasseraient devant le Paris Saint-Germain, 1 point d'avance. Dégagement là du portier de Lille en direction de Jonathan Bamba et Burak Yılmaz au duel avec Jean-Claire Todibo dans la zone A. Et coup de sifflet de Monsieur Delorue pour une charge contre Jonathan Bamba. C'est Jordan Lotomba là qui est venu charger l'attaquant lillois et qui prend un carton jaune. Le troisième côté niçois depuis le début de la rencontre. Et deuxième carton jaune pour Jordan Lotomba d'ailleurs, qui sera donc expulsé de cette rencontre à la 48e minute de jeu. Les Niçois qui évolueront désormais à 10. Le latéral niçois qui va donc quitter cette partenaire pour cette faute sur Jonathan Bamba, toujours au sol d'ailleurs. Le Lillois et le staff médical qui fait son entrée sur la pelouse pour venir soigner le numéro 7 du LOSC. Alors que dans le sens inverse, Jordan Lotomba lui quitte la pelouse et va directement rentrer au vestiaire. Et le match s'annonce très compliqué pour les Niçois, Arthur. C'est un tournant, André, là, dès le début de la seconde période avec Lotomba et qui est exclu par Monsieur Delorue. Deuxième carton jaune pour le latéral droit niçois, et bien cette infériorité numérique va sans doute réduire, voire peut-être anéantir les chances de succès ce soir niçois, éventuellement de match nul. On voit à côté lillois l'échauffement de Yazice, Ikone et Tcheka. Et côté niçois notamment Pierre Lesmelou. Le ballon côté gauche, Renildo qui a pour centrer vers Yılmaz. C'est finalement la frappe. Oh quel but! Le deuxième but du LOSC. Zeki Selic. La volée, la demi-volée de Zeki Selic. Et Walter Benitez est battu. Quelle frappe! Coup de canon de Zeki Selic dans la lucarne de Walter Benitez. Le LOSC mène 2-0. Zeki Selic qui a enfilé le costume de magicien et qui nous a sorti un coup de baguette magique là pour aller perforer les filets de Walter Benitez d'une demi-volée bien sentie, particulièrement efficace pour donner 2 buts d'avance au LOSC. Ouais, quel coup de canon de la part de Zeki Selic, Arthur, c'est assez magistral, ça fait du bien. Il est venu nous donner un petit coup de chaud dans cette soirée du Nord. Et vraiment c'est impressionnant, hein. L'inspiration de l'international turc. On revoit cette demi-volée qui est partie juste en dessous de la lucarne de Walter Benitez. C'est magistral et ça fait 2-0 pour le LOSC face à Nice. Dans la zone C, la remise maintenant pour Saliba, et voilà le LOSC qui presse bien avec Burak Yılmaz en tête, qu'on voit très peu depuis le début de la seconde période, mais ça n'empêche pas les Lillois d'être dangereux. Youssef Attal qui est bien pris avec le contre-attaque peut-être de David qui va pouvoir trouver justement Yılmaz à l'entrée de la surface de réparation. Burak Yılmaz, le poteau de Burak Yılmaz. Quelle occasion pour le LOSC, justement au moment où je parlais du fait qu'on ne voyait pas beaucoup Burak Yılmaz. Et bien il s'est montré dangereux sur ce service de Jonathan David dans la profondeur. Il a eu tout le temps d'ajuster Walter Benitez, mais malheureusement sa frappe a heurté le montant gauche de Benitez, André. Ouais, Yılmaz parfaitement lancé en profondeur dans la zone B, qui a filé seul, vous l'avez dit, en 1 contre 1 face à Walter Benitez, et à qui il a manqué quelques centimètres, un petit brin de réussite pour inscrire son 2e but de la rencontre et surtout son 14e but en Ligue 1. Toujours 2-0 pour des Lillois qui sont très entreprenants face à des Niçois qui ne trouvent absolument pas la solution pour renverser la rencontre.
Yazice qui décroche beaucoup pour participer à la création, pour entraîner un peu ses partenaires éventuellement vers le but de Benitez et pourquoi pas inscrire un 3e but. On aimerait, André, s'enflammer une 3e fois dans ce match avec Yazice justement. La frappe de Youssouf Yazice à l'entrée de la surface de réparation, l'homme dont on parle beaucoup ces dernières minutes, qui décroche beaucoup, qui participe au jeu. Et bien là il a eu l'occasion d'inscrire le 3e but du LOSC avec une frappe mais un peu trop nonchalante avec le corps vers l'arrière qui passe au-dessus des buts de Benitez. C'est la première fois que le Turc s'illustre véritablement dans cette rencontre. Vous l'avez dit Arthur, depuis son entrée en jeu, il redescend assez bas sur le terrain pour toucher des ballons, pour se mettre en confiance, et justement une mise en confiance qui a abouti à cette première tentative qui malheureusement pour lui file au-dessus de la barre transversale de Walter Benitez. Reinildo qui hérite du ballon là dans la zone D. Bradarić qui aura touché très peu de ballons, l'entrée en jeu tardive du Serbe. Bradarić toujours dans la zone A qui joue avec Reinildo, les Lillois qui conservent tranquillement pour filer vers une victoire, et c'est la fin du match ici au stade Pierre-Mauroy, Arthur. Tout à fait André, victoire du LOSC. Le LOSC conforte, reprend sa place de leader, victoire 2-0 grâce à des réalisations de Burak Yılmaz et une réalisation aussi de... Ouverture du score de Burak Yılmaz, et deuxième but de Zeki Çelik. Voilà, Mon cher Arthur. Tout à fait, la fameuse demi-volée d'ailleurs, comment j'ai fait pour ne pas m'en souvenir. Et on rappelle aussi que les Niçois ont évolué en infériorité numérique dès le début de la seconde période avec l'expulsion de Lotomba. Grâce à ce succès de 2-0, les Lillois reprennent le fauteuil de leader avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Ils assurent un peu plus leur place sur le podium et presque une qualification en Champions League, André. Ouais, tout à fait, une performance solide ce soir des Lillois face à des Niçois, il faut le dire, bien en peine, que ce soit dans l'animation offensive et surtout après l'expulsion de Lotomba à la 48e minute de jeu. Ils étaient déjà menés, les Niçois, à ce moment-là, mais ils n'ont jamais vraiment réagi. Vous l'avez dit, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans la rencontre, aucune frappe de la part des hommes d'Adrien Urcea ce soir. C'était vraiment assez triste à voir pour finalement un OGC Nice qui, vous l'avez dit également, n'a plus rien à jouer. 9e ce soir, les Niçois au classement, trop loin pour jouer l'Europe. Le maintien est assuré, ils sont dans le ventre mou et ça profite ce soir aux Lillois qui reprennent leur fauteuil de leader. Il y a eu un succès tranquille pour le LOSC. Les prochains matchs, André, avec le fameux derby face à Lens la semaine prochaine au stade Bollard pour le LOSC. Et ensuite les Lillois qui recevront l'AS Saint-Etienne et qui se déplaceront enfin pour la dernière journée à suivre en multiplex tous les matchs le dimanche soir. Les Lillois se déplaceront à Angers pour la 38e et dernière journée de cette Ligue 1. Les Lillois qui sont premiers et peut-être un titre de champion de France pour le LOSC. André. Tout à fait, ça sent bon pour l'instant pour les Lillois dans ce sprint final. Une finale de plus gagnée, on le sait, à cette période du championnat. Chaque match est une finale et pour l'instant ça sourit au LOSC. Tout à fait André, merci à vous André d'avoir commenté ce match et merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. Et veuillez également aussi, vous pouvez retrouver les matchs en replay, les highlights, le best-of et le match complet sur la page YouTube